Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. En direct du studio Ali Momara, Alilo, Alfayda FM, il est 12h, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la référence pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 9 mars 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. Alfayda FM, c'est l'heure du journal dont voici les titres. À la une de cette principale édition, les populations du village de Sarem dans la commune de Wadjour viennent de pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l'Énergie, accompagné du directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, a présidé la cérémonie de mise en service d'un poste transformateur. Aline Badara nous fera le point dès le début de ce journal. Ziguinchor, des jeunes soucieux de la protection de l'environnement ont organisé une journée de nettoyage à la baie de Boudodi. Cette initiative vise à protéger cet espace. Journée internationale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février. Khadijatou Diop Mbouch, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, revient sur l'importance de l'éducation bilingue en langue nationale africaine. Et puis en deuxième partie, vous aurez l'actualité internationale à page sportive qui mettront un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, CDH Libas Mbaye assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 9 mars 2024, je vous le disais en titre, les populations du village de Sarem dans la commune de Wadjour viennent de pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l'Énergie, accompagné du directeur général de la Sénélec, a présidé la cérémonie de mise en service d'un poste transformateur. Aline Badara Diop y était. Sarem, village situé dans la commune de Wadjour, département de Gossas, vient d'être électrifié en réseau électrique grâce à la société Alga en partenariat avec la Sénélec. Monsieur Mamadou Ngom est le maire de la commune de Wadjour. Affiche ici ses sentiments. La mise en service de cet ouvrage électrique est pour nous une aubaine et constitue un pas de géant pour l'accès universel à l'électricité pour notre chère commune. Il me revient, en tant qu'élu local, de saluer les multiples efforts consentis par son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour faire accéder à notre pays à l'électrification universelle 2025. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, en marge de cette cérémonie de mise en service de l'électricité de Sarem, il a indiqué quelques réalisations de l'État du Sénégal en matière de l'électricité. Arrivé à la tête du pays en 2012, il avait trouvé un taux d'électrification rurale d'environ 27%. En 2023, il l'a porté à 61%. Et l'objectif qui est assigné à ce gouvernement est d'arriver à l'accès universel à l'horizon 2026. Nous ne pourrions accéder, ou en tout cas atteindre cet objectif, sans pour autant multiplier les initiatives et explorer toutes les voies qu'offre la technologie afin qu'aucun des Sénégalais ne soit laissé au bord de la route. Rappelons que beaucoup d'autorités administratives et territoriales du département de Gossas, mais aussi le directeur général de la Sénélec, M. Pape Demba Bitèye, ont pris part à cette cérémonie. Selon le maire de Wadjour, Mamadou Ngom, cette centrale peut régler grâce à une technologie innovante consistant à faire redescendre la haute tension directement par une basse tension. Nous l'écoutons avec Aline Badara Diop. C'est avec beaucoup de plaisir que nous procédons à la réception de cet ouvrage destiné à l'électrification ô combien importante pour le village de Sarem. Monsieur le ministre, je voudrais au nom des populations de la commune de Wadjour vous exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour les efforts ayant concouru à l'électrification de bon nombre de nos villages sous le magistère de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Aujourd'hui, c'est au tour de Sarem d'atteindre le premier mode de raccordement direct à la ligne haute tension pour l'alimentation en faible tension. Et ceci à travers différents programmes tels que le PUDC, le fonds de préférence logé au ministère du Pétrole et des Énergies, la Sénélec et les partenaires publics-privés ayant conduit à la mise en place de centrales à énergie propre. Monsieur le ministre, permettez-moi, comme vous le savez, les propos d'un élu local ne se terminent pas sans des doléances.
Ici, à mon niveau, c'est la continuité des projets d'électrification à Wadjour et dans les 5 autres communes du département de Gossas. Des correspondances vous seront remises en fin de discours. Le président du conseil départemental de Gossas, Moussa Koyaté, quant à lui, a remercié le président Macky Sall d'avoir fait de l'équité territoriale une réalité. Et cette mise en service est un symbole de connectivité et de possibilités pour les populations de Sarène. Nous l'écoutons toujours au micro de Aline Badara Diop. C'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans le développement de notre communauté. L'électrification rurale que nous inaugurons à travers ce poste de courant est non seulement une avancée technologique, mais aussi un symbole de progrès, de connectivité et de possibilités pour les populations de Sarène. Comme l'a si bien dit Franklin Roosevelt, l'électricité est une sorte de magie. Elle peut allumer votre maison ou votre ville entière, mais elle peut aussi illuminer le monde. Aujourd'hui, l'État du Sénégal apporte cette magie à Sarène, à nos foyers, à nos femmes et à nos entreprises. Avec l'électricité, vous nous aidez à transformer la nuit en jour. Laissons derrière nous les ténèbres pour embrasser un avenir lumineux et prometteur. C'est pourquoi, par ma voix et au nom de tous les maires du département de Gossas, nous vous remercions vivement et nous remercions le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'avoir fait de l'équité territoriale une réalité bien visible. Toutefois, nous osons compter sur vos diligences habituelles, votre disponibilité et votre engagement à servir l'État pour l'électrification des autres villages du département. En conclusion, je peux dire avec assurance et optimisme qu'aujourd'hui nous croyons en un avenir meilleur pour notre communauté. Et grâce à cette électrification, nous sommes déjà à mi-chemin de la réalisation de notre vision pour un Sénégal émergent. Continuons à avancer ensemble avec détermination et solidarité vers un avenir brillant et de progrès pour tous. Lors de cette mise en service, le ministre de l'Énergie, Antoine Félix Diome, a fait savoir également que chacun a droit à une électricité en quantité et qualité suffisante, conformément à la vision du président de la République. Je voudrais magnifier cet excellent travail qui a été fait par Sénélec en parfaite collaboration avec la société Alga dans le cadre d'une technologie innovante consistant à faire descendre la haute tension directement en basse tension sans passer par un poste. Le travail que vous venez de voir et dont nous venons de procéder à la mise en service avec l'alimentation effective des villages de Sarène et de Tchiki a été rendu possible grâce à la collaboration de Siemens Technologies. Cette forme d'innovation technologique qui permet d'alimenter directement des hameaux et des villages isolés répond aux vœux et cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui est un champion en matière de justice territoriale et d'inclusion sociale. Je disais tantôt en Wolof que le Sénégalais de Dakar, le Sénégalais de Thiès, le Sénégalais de Saint-Louis, le Sénégalais de Kaolack, le Sénégalais de Ziguinchor et celui de Bignona ont les mêmes droits et ont les mêmes devoirs et sont d'égale dignité avec ceux vivant dans les villages et dans les hameaux. C'est pour cette raison que chacun de notre compatriote a droit à l'électricité et j'allais même dire à une électricité en quantité et en qualité suffisante. C'est dans cette perspective que des projets de cette nature vont être multipliés afin de couvrir le territoire national en atteignant l'objectif de l'accès universel tantôt rappelé. Je voudrais engager le directeur général de Sénélec ici présent d'accélérer la cadence. Je sais que vous y êtes, mais avec les axes stratégiques développés dans le cadre du nouveau concept de notre gaz, avec notamment le gaz to power, accélérer la conversion des centrales qui devront désormais utiliser le gaz pour atteindre plus rapidement et plus efficacement cet objectif. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1.
90.1 émettant depuis Medina Baye, Immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit direction Ziguinchor où des jeunes soucieux de la protection de l'environnement ont organisé une journée de nettoyage à la baie de Boudodi. Cette initiative vise à protéger cet espace, n'est-ce pas, Mohamed Sagna? Des jeunes de Ziguinchor, regroupés autour d'une association de protection de l'environnement, ont changé le visage de la baie de Boudodi à travers un investissement humain. Objectif: protéger cet espace afin de permettre aux Ziguinchorois de profiter du fleuve Casamance. Boubacar Malo en est l'initiateur. Green Team Ziguinchor, c'est une sorte de plateforme qui regroupe toutes les structures à la base qui s'activent sur la protection de l'environnement à Ziguinchor. Le choix de Boudodi est crucial parce que Boudodi, c'est l'une quasiment des rares espaces qu'a la commune de Ziguinchor par rapport au fleuve Casamance. Parce que tout le reste quasiment est construit par des hôtels ou bien des industries, vous voyez un peu. Donc c'est le seul espace quasiment qui reste à la commune de Ziguinchor où ils pourront vraiment profiter de cette belle fleuve Casamance. C'est important ce baie-là pour les Ziguinchorois. C'est important pour le quai de pêche de Boudodi parce que l'espace quand même c'est une zone humide et les zones humides on connaît leur importance au niveau écologique et au niveau économique. Les habitants du quartier n'ont pas manqué de magnifier l'initiative. Ils ont salué l'engagement de ces jeunes dans le cadre de la protection de l'environnement. Mohamed Gakou. La berge n'appartenait pas aux habitants de Boudodi. C'est une berge qui appartient à tous Ziguinchor. Donc vous voyez, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, ils ont compris que la berge, il n'y a pas que les habitants de Boudodi qui doivent s'en bénéficier, mais il y a aussi les gens qui habitent à l'extérieur et les passants. Donc c'est une berge qui appartient à tout le monde. Ces jeunes comptent poursuivre ce type d'activité dans d'autres quartiers de la ville de Ziguinchor, d'où vous a parlé Mohamed Sagnan pour Alfayda FM. Retour à Kaolack dans la commune de Kerbaka. L'école de Sélik dans l'arrondissement de Koumbol a été électrifiée grâce à l'association L'Aurore Betset et à l'association Entreprises Positives de la France. Bounemane, le président de l'association Betset, revient sur l'importance de cet acte. Il est ici au micro de Noabiaï. L'électrification de l'école élémentaire de Sélik, située dans la commune rurale de Kerbaka, dans l'arrondissement de Koumbal. Donc, ceci est rendu possible grâce au consortium d'associations entre le nord et le sud de l'association Betset L'Aurore et aussi l'association Entreprises Positives de la France. Donc, au total, il y a 7 salles de classe qui ont été électrifiées et il y a 4 latrines aussi, une pièce destinée à l'infirmerie, mais aussi la grande cour de l'école. Et cette action vise à améliorer les conditions d'apprentissage, d'enseignement et d'améliorer le niveau d'éducation de l'école. Ceci entre dans le cadre du projet d'appui au groupe vulnérable du Sine Saloum, donc qui a été appuyé financièrement par Forum, mais aussi par Evelyn Cooperation International Development ici. Et ça permettra aussi également aux enfants qui ne bénéficient pas d'électricité à domicile de faire leur devoir à l'école le soir et dans de bonnes conditions. Éducation, nous y sommes et nous y restons. Aline Sall, le responsable de l'intégration des valeurs culturelles et pédagogiques dans les écoles, vient de partager le rapport d'activité des vacances culturelles et pédagogiques. Aline Sall, au micro de Noabiaï. Voilà, c'était donc la première rentrée. C'était la première rencontre qu'on devait tenir d'habitude au mois de novembre. Cette fois-ci, il y a eu un peu de retard. Donc l'objectif, c'était de partager le rapport d'activité des vacances culturelles et pédagogiques qui s'était déroulé pendant les vacances. Ensuite, de présenter la synthèse des activités d'IVCPE de novembre à janvier. Ensuite, de partager quelques bonnes pratiques dans quelques écoles, comme la fiche de suivi des performances. Ensuite, partager les résultats clés de la revue de l'IVC. La pertinence de tous les directeurs est le même niveau d'information. Par exemple, quand on prend les activités de vacances, c'est pas tout le monde qui a eu à dérouler ça. Donc, on est revenu sur le rapport, on a partagé les moments forts, on a vu l'intervention donc des grammaires, ensuite les intervenants, quel est le bénéfice que les populations ont tiré, la fierté, on a vu aussi les images. Le deuxième point, c'était les rapports. Vous savez que dans les écoles, à la fin du mois, les gens déposent le rapport qui fait la synthèse des activités déroulées au niveau de l'école, que ce soit l'utilisation des livrets et aussi l'invitation des personnes ressources. Et nous, au niveau donc du bureau, moi je suis chargé de faire donc la synthèse. Donc c'était bon quand même de faire ce partage au niveau donc de toutes ces écoles, que chacun puisse voir ce qu'il est en train de faire dans toutes les écoles. Ce qu'il faut préciser, la rencontre d'aujourd'hui, c'était les 34 écoles de la commune de Kandia et les 7 écoles donc de la commune de Vélingara. Demain, ce sera l'autre équipe, les 21 écoles donc de la commune de Nemataba, plus les 6 écoles qui ont été enrôlées qui se trouvent donc dans la zone de Sarek. Bon, nous avons une bonne appréciation de ce qui se fait au niveau de l'école, c'est une grande fierté, parce qu'on
on voit que avec les moyens qui sont ressortis par rapport à l'utilisation des livrets, quand même, sont des moyens qui sont très satisfaisants. Donc, nous voyons que les gens sont en train d'utiliser les livrets pour l'apprentissage des enfants. Les gens sont en train d'inviter des personnes ressources aussi pour faciliter l'intégration des valeurs culturelles. Mais aussi, on est en train de voir les niveaux de difficulté dans quelques écoles et par rapport à ça aussi, on est en train d'apporter des corrections en faisant donc des visites sur le terrain, en échangeant, en proposant quelques recettes qui ont été bien déroulées donc dans quelques autres contextes. Cérémonie de remise des kits scolaires Jimini, le directeur de l'école Mamadou Baldé a remercié le donateur qui en est à sa 3e édition. Laurent, en français, un travailleur aussi de la Solifitex. Mamadou Baldé, que je propose d'écouter. La cérémonie consiste à une remise de fournitures aux élèves de l'école par un partenaire, un correspondant du nom de Laurent Elguezabal, qui est un Français qui travaille à la Solifitex. Chaque année, il effectue le déplacement au mois de février, voire mars, pour venir en tout cas une mission au niveau de la Solifitex. Il profite de cette venue à la Solifitex pour pouvoir atterrir ici à l'école avec des cadeaux aux enfants, cadeaux composés de cahiers, de bics, de crayons, de gommes, de taille, en un mot, des fournitures scolaires au complet. Donc c'est une occasion pour nous aussi, équipe pédagogique de l'école, communauté, de magnifier ce geste, un geste très noble, parce que comme le dit l'adage, si vous voulez agir sur le futur, agissez sur l'enfant. Autrement dit, l'enfant est le présent du futur. Donc c'est un être sur lequel on peut vraiment mettre sa main dans le futur. Parce que si vous agissez sur l'enfant, cet enfant-là a de plus fortes chances d'être là demain que vous qui agissez. Donc si vous voulez agir dans le futur, agissez sur l'enfant. L'info se poursuit sur la 90.1 à l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février. Khadijatou Diop Mbodj, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, revient sur l'importance de l'éducation bilingue en langue nationale africaine. Nous l'écoutons. La communauté internationale, à travers l'UNESCO, célèbre donc cette journée qui marque l'importance que nous accordons, que le Sénégal accorde à travers le ministère de l'Éducation nationale, l'utilisation de la langue maternelle dans les enseignements, apprentissages. Vous savez, depuis des années, certains l'ont dit tout à l'heure dans leur discours, je peux même dire que depuis plus de 20 ans, nous sommes résolument engagés dans la dynamique donc d'utilisation. Nous avons mené beaucoup d'expériences pilotes qui ont été capitalisées à travers le MOEPS. Le MOEPS, c'est le modèle d'enseignement harmonisé bilingue, donc qui va servir de cadre de mise en œuvre à la politique linguistique à travers l'utilisation de la langue maternelle. Quand on dit langue maternelle, c'est pas que tous les Sénégalais ou que tous les élèves vont utiliser chacun sa langue maternelle. C'est que nous sommes allés dans une dynamique consensuelle. Nous avons déjà 6 langues codifiées au niveau du Sénégal sur les 22. 22 ont été codifiées, mais 6 sont en train d'être mis en œuvre au niveau donc de l'enseignement apprentissage. Et je pense que c'est dans une dynamique sectorielle à travers la cartographie linguistique que nous menons au niveau des localités pour déterminer la langue la mieux parlée, la mieux maîtrisée par les élèves et qui fait l'objet d'une langue utilisée, d'une langue d'enseignement. Pour dire qu'un élève peut parler Wolof, être dans un milieu sérère, il peut être né d'une famille Wolof, être dans un milieu sérère, mais parler mieux sérère que sa langue maternelle. Pour dire que nous faisons la promotion de la langue maternelle, mais au niveau de son usage dans le système éducatif, nous faisons la promotion de la langue la mieux parlée et maîtrisée, aussi bien par les élèves que par les enseignants. Donc, raison pour laquelle cette journée est importante pour nous, c'est pour montrer le rôle de la langue, même dans le développement d'un pays. Le représentant de l'UNESCO lors de cette journée internationale de la langue, Dr Tidjane Sall, accompagnait les pays à mettre en œuvre des systèmes éducatifs qui s'appuient sur leur langue première, notamment au Sénégal. Dr Tidjane Sall. La langue, c'est un facteur identitaire. 2, c'est un creuset de culture. 3, toutes les études menées par l'UNESCO ou les grandes institutions internationales qui réfléchissent sur les thématiques ont fini de montrer que l'enfant qui démarre par sa langue première, c'est important, est plus performant même dans la langue seconde qu'il acquiert. Ce n'est plus une réflexion, c'est devenu quasiment une tautologie. Maintenant, comment accompagner les pays à mettre en œuvre des systèmes éducatifs qui s'appuient sur leur langue première? C'est ce à quoi, en tout cas, nous insistons au niveau de certains pays, notamment au Sénégal, au Burkina, au
au Mali, etc. La Mauritanie est en train de se lancer dans cette thématique-là. Alors, intergénérationnel, pourquoi? Parce que il y aura, en tout cas, quand l'enfant pratique sa langue dans l'espace scolaire, il y a forcément un pont qui est établi entre son milieu familial et l'espace familial. Et donc, il y a une co-construction de compétences entre lui et ses parents, entre lui et ses pairs, d'où la vivification de la langue et en même temps un effacement des inégalités sociales parfois qui excluent certains parce que simplement ils ne maîtrisent pas ou en tout cas ils ont un niveau de maîtrise assez bas des langues. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Alfayda FM 90.1 émettant depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alilo. Vous nous suivez également sur le www.radioalfayda.net. L'info se poursuit. Santé à présent. Journée de consultation gratuite tenue à Darou Mitiyen, le fief de Pape Cheikh. Sénisek, le point focal de la direction régionale de la santé, a fait le point au micro de Serigne Gueye. Nous sommes aujourd'hui à Darou Mitiyen. Darou Mitiyen, c'est le fief de notre regretté Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Darou Mitiyen est un village qui est situé dans la commune de Ndiafat, dans l'arrondissement de Ndiédiène, qui fait partie de la zone de responsabilité du district sanitaire de Ndofane, qui est dans la direction régionale de la santé de Kaolack. Alors nous sommes là aujourd'hui pour perpétuer une œuvre qu'avait initiée le Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Cette œuvre consiste à organiser annuellement des journées de consultation médicale gratuite au profit des populations du village de Darou Mitiyen et des environs. Alors cette année-ci, c'est son fils Baye Cissé, qu'on appelle Serigne Aliou, qui a emboîté le pas de son guide pour perpétuer cette œuvre. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, depuis ce matin, pour répondre aux besoins de santé de la population. Nous étions là avec une équipe médicale composée de cardiologues, de médecins généralistes, de médecins pédiatres, de techniciens supérieurs en ophtalmo, d'infirmiers et de chirurgiens dentistes. Alors, toutes ces spécialités confondues étaient à Darou Mitiyen pour satisfaire les besoins de santé de la population. Alors, tout cela, ça rentre dans la satisfaction du souhait du Khalif qui voudrait que cette activité soit organisée annuellement au niveau du poste de santé de Darou Mitiyen. Alors, au total, nous avons consulté 47 personnes par le médecin généraliste. Nous avons consulté également 108 personnes qui ont bénéficié de consultations ophtalmologiques, 18 personnes qui ont bénéficié de consultations cardiologiques, dont 15 ont bénéficié d'un examen d'électrocardiogramme. Nous avons également vu en consultation pédiatrique 65 enfants et 32 personnes ont bénéficié de consultations dentaires et dont 27 ont bénéficié d'extraction dentaire. Il y a également 54 enfants qui ont été circoncis. Selon toujours Sénisek, 265 personnes ont été consultées et ont bénéficié des médicaments gratuitement sur prescription médicale lors de cette journée de consultation gratuite organisée au poste de santé de Darou Mitiyen. Réécoutons Sénisek, le point focal de la direction régionale de la santé. 265 personnes qui ont été vues en consultation et qui ont bénéficié de médicaments gratuitement sur prescription médicale. Les enfants qu'on a circoncis au nombre de 54 vont être suivis jusqu'à guérison au niveau du poste de santé avec l'appui du personnel du poste. Alors tout cela, c'est un succès de l'organisation de cette journée que nous devons en premier lieu aux efforts consentis par l'autorité administrative, le sous-préfet de Ndiédiène, par également le directeur régional de la santé sous sa coordination technique, mais également, si on a parlé du directeur régional de la santé, nous ne pouvons pas citer le médecin-chef du district de Ndofane qui polarise le poste de santé de Darou Mitiyen, qui a mis à notre disposition un lot de médicaments, un lot consistant de médicaments, un appareil d'électrocardiogramme, mais également un véhicule et un chauffeur à notre disposition. Nous avons également bénéficié de l'appui de matériel pour les consultations dentaires venant du district sanitaire de Nioro et d'un technicien ophtalmo venant de ce district également. Le médecin-chef du district de Nioro a mis à notre disposition un véhicule et un chauffeur, vraiment pour également la réussite de cette journée. Et tous les infirmiers, les médecins, en tout cas toutes spécialités confondues qui ont fait le déplacement d'horizons divers, parce que certains sont venus de Dakar, d'autres sont venus du district de Nioro, d'autres du district de Ndofane, etc., même de l'hôpital régional, vraiment ont fait ce déplacement pour la réussite de cette journée. Donc nous avons tiré entière satisfaction, mais nous ne pouvons pas oublier l'apport considérable de la population de Darou Mitiyen, vraiment qui se sont donnés corps et âme pour la réussite de l'organisation. L'organisation
mobilisation. Il y avait une forte affluence aujourd'hui à Darmbiteel, mais avec l'appui des forces de l'ordre et de sécurité que l'autorité administrative a mis à notre disposition, nous avons pu gérer cette foule immense qui était là. Vraiment. Donc, c'est une satisfaction que nous avons et tout ça sous vraiment le financement de notre guide, donc Serigne Aliou, vraiment à qui nous réservons une mention spéciale. Nous le remercions infiniment. Nous prions pour lui, pour ses frères. Nous prions également pour le repos en paix de notre Khalif, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Votre rubrique Djangono ci benen anam à prendre ensemble autrement, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. Les femmes sénégalaises et la lutte pour la promotion de leurs droits en passant par leur participation dans la vie politique a toujours été un engagement. Cet engagement des femmes était devenu donc déterminant. La rubrique à prendre ensemble autrement qui s'intéresse ce samedi à la participation politique des femmes sénégalaises. Il donne la parole à M. Hassan Niane, professeur d'histoire et de géographie, aujourd'hui en retraite. Déjà, le fait qu'elles aient acquis ce droit de vote en faisait un enjeu électoral et une force politique capable de faire basculer la balance d'un côté comme de l'autre si elles participaient justement à ces élections. Dans les partis, que ce soit à l'ASFIO ou au BDS avec Senghor, on va constituer des comités de femmes. Depuis lors, donc, les femmes commencent à jouer leur partition dans les partis et dans les élections. Quand on remarque que petit à petit, l'évolution démographique va donner une importance numérique encore plus importante pour les femmes. Donc, les femmes, même si elles ont acquis ce droit de vote, n'occupaient pas encore de grandes fonctions, que ce soit dans les partis ou dans les institutions. Il faut attendre la veille des indépendances pour que les femmes commencent à dénoncer le rôle de bétail électoral qu'on leur avait assigné. Déjà, en 1954, des femmes avaient créé ce qu'on appelait l'Union des femmes du Sénégal avec les Roses Basses autour de Caroline Faye, avec des dames comme Jeanne Martin Cissé, Aïda Sarr, Aramba Tchoumesamb, mais une association qui se disait apolitique, même si l'on trouve que l'essentiel de ces dames étaient soit les épouses d'hommes politiques ou des parentes à ces hommes politiques. Et ce sont ces revendications des dames qui vont pousser Senghor à faire de Roses Basses en 1958 secrétaire à la propagande dans l'Union progressiste sénégalaise. Il est à noter que jusqu'en 1963, en dehors de l'élection au conseil municipal de certaines dames comme Amsatou Diop à Saint-Louis juste après la Deuxième Guerre mondiale et d'une autre dame à Dakar, aucune femme n'occupait une position élective. Donc c'est seulement en 1963 avec Caroline Faye, élue députée du Sénégal dans la liste de l'Union progressiste sénégalaise, qui était le seul parti ou le parti unique, qu'une femme occupe un poste électif au Sénégal. Elle restera à ce poste jusqu'en 1978, quand elle a été nommée ministre, parce que Senghor l'a promue comme secrétaire d'État chargée de la condition féminine. Plus tard, on notera également l'arrivée de dames comme Maïmouna Kane, comme Mantoulaye Guène, comme Marie Sarr Mbodj, qui vont donc passer comme membre du gouvernement. C'est en 1998 qu'on a noté que Abdou Diouf, par exemple, a nommé au moins 5 femmes dans son dernier gouvernement avant qu'on en arrive en 2000, quand Abdoulaye Wade a pris le pouvoir et qui a quand même élargi un peu la représentation des femmes dans les différentes institutions au niveau du Parlement et même au niveau du gouvernement. C'est lui qui, le premier, a nommé en mars 2001 la première femme Premier ministre avec Madame Mame Dior Boye. Et depuis lors, donc on remarque que les femmes commencent à occuper des postes assez importants. Et voilà, ça n'est tout pour aujourd'hui. C'est Allah qui gère les pluies, c'est Allah Azza wa Jal qui gère les tornades, c'est Allah qui gère les tremblements de terre, c'est Allah qui gère les océans, c'est Allah qui donne la subsistance à toutes ces créatures, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la vie, c'est Allah qui t'a donné la mort et c'est vers lui que tu reviendras. Et quand Allah Azza wa Jal décide quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Soit et c'est. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale.
Il est 12h passées à Kaolack, 6h de moins à Washington DC. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'opposant rwandais Frank Habineza se dit prêt à une présidentielle déséquilibrée. Chef du seul parti autorisé critique du pouvoir au Rwanda, Frank Habineza se présente pour la deuxième fois à la présidentielle en juillet, candidat minoritaire d'un scrutin qu'il s'est déséquilibré face à Paul Kagame, affirme-t-il dans un entretien. Le Rwanda tient le 15 juillet ses élections présidentielles et parlementaires. Actualité internationale. L'armée française restera au Tchad, a affirmé hier à N'Djamena Jean-Marie Bocquet, l'envoyé d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. Il faut rester et bien sûr nous resterons. Le président Macron m'a demandé de travailler avec N'Djamena à une adaptation, à une évolution de notre dispositif de manière à mieux l'adapter aux enjeux militaires, sécuritaires de la région, a déclaré M. Bocquet, chargé de discuter des nouvelles formes de la présence militaire française sur le continent que Paris compte nettement réduire. Il y a actuellement 1 millier de militaires français au Tchad. Après une série de coups d'État au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger, les juntes militaires ont poussé dehors l'armée française, marquant la fin d'une décennie d'intervention anti-djihadiste au Sahel. Actualité internationale. Au Burkina Faso, l'ancien ministre des Affaires étrangères et président du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, qui avait été emmené au front depuis environ 2 mois, a rejoint son domicile hier matin, rapporte de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré. Sa réquisition a eu lieu en début novembre 2023, alors qu'il était hors du pays. Puis il avait été interpellé à son domicile pour rejoindre le front en décembre, à peine rentré d'un voyage. Actualité internationale. Une Sud-Africaine de 33 ans a été inculpée hier pour enlèvement et traite d'un être humain après la mystérieuse disparition de sa fille de 6 ans. Jocelyn Rashlyn Smith, 6 ans, a disparu en février dans la petite ville de pêcheurs au nord de la ville du Cap. D'intenses recherches sont toujours menées par la police et une armée de volontaires pour tenter de retrouver la fillette. La mère, son compagnon et 4 suspects ont été inculpés pour traite d'êtres humains à des fins d'exploitation et enlèvement, indique le parquet. Ils sont tous placés en détention. Selon la police, la mère et ses complices auraient vendu la fillette à un guérisseur traditionnel pour 20 000 rondes. Actualité internationale. Plus de 230 millions de survivantes de mutilations génitales dans le monde, déplore l'UNICEF. 230 millions de voix, un chiffre accablant qui résonne à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes célébrée aujourd'hui. Ce sont autant de femmes et de filles qui porteraient les stigmates physiques et psychologiques de mutilation génitale, une pratique cruelle et néfaste encore trop répandue dans le monde. L'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient sont les régions les plus touchées par ce fléau. Actualité internationale. Un analyste du renseignement militaire américain a été arrêté hier pour avoir transmis des informations classifiées à un complice affirmant être basé à Hong Kong, a annoncé hier le ministère américain de la Défense. Actualité internationale. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec du football, la 14e journée nationale 1. Ce soir, AS Saloum reçoit Jeanne d'Arc de Dakar au stade Babacar Gaye de Kaffrine à partir de 15h. Demain, Port reçoit Assur au stade municipal de Mbao à 16h. Africa Promo Foot reçoit AS Bambey. Prévu lundi dans la poule A, Kayor Foot reçoit Mbour Petite Côte Stade Maniang Soumaré. Modèle de Mbao reçoit AS Kaffrine au stade municipal de Mbao. Gazelle de Bignona reçoit AS Cambérène à 16h30. Don Bosco reçoit Assur de Ziguinchor. Gazelle de Kédougou reçoit AS Kolda et Olympique Ziguinchor reçoit AJ Fatick ce lundi. Pour la Ligue 2, pour le compte de la 16e journée, Cœur Major reçoit Agel à 16h30 au stade Caroline Faye. Oslo FA reçoit Walidan. Seneps Excellence reçoit HLM de Dakar. Duc reçoit Thiès FC. Amitié FC reçoit AS Douane. Niamour de Louga reçoit Demba Diop.
et NGB Niaritali reçoit RS Yoff. 16e journée Ligue 1, Djambaré reçoit Djaraf à 16h30 au stade Ladjor. Diamondo de Fatigue reçoit Génération Foot au stade Massen Sen. Dakar Sacré-Cœur reçoit Casasport à Alassane Djigo. IS Ouakam reçoit Stade de Mbour prévu demain. Linger reçoit Tenguetia FC Ama Wad. US Gorée reçoit Sonacos Stade Ibamar Diop. Guédiawaye Football Club reçoit AS Pikine à Amadou Barry. En Europe, sud de la 25e journée de la Ligue 1, ce soir, Lorient reçoit Lyon à 16h. Lens reçoit Brest à 20h. 28e journée pour le compte de la Prime League en Angleterre. Man United reçoit Everton. Crystal Palace reçoit Luton Town. Bournemouth reçoit Sheffield United. Wolverhampton reçoit Fulham. Arsenal reçoit Brentford. Pour la Liga espagnole, Valence FC reçoit Getafe à 13h. Cadix reçoit Atlético Madrid à 15h15. Grenade reçoit Real Sociedad à 17h30. Gérone reçoit Osasuna à 20h. En Allemagne, Augsburg reçoit Edenheim à 14h30. Mönchengladbach reçoit FC Cologne. Leipzig reçoit Drametsch. Bayern Munich reçoit Mainz. Werder Bremen reçoit Borussia Dortmund. 28e journée Calcio italien. Cagliari reçoit Salernitana à 14h. Sassuolo reçoit Frosinone à 14h. Bologne reçoit Inter Milan à 17h. Saudi Pro 23e journée Al Fatih reçoit Al Khalij à 14h. Al Ettifaq de Karim Benzema reçoit Abba Club. Al Town reçoit Al Ahli FC à 17h. Retour chez nous pour parler de basket. 6e journée chez les filles. Isaac reçoit Jeanne d'Arc de Dakar. Flying Star reçoit CMT de Ziguinchor. AS VDD reçoit Saint-Louis Basket Club. En garçon, USPA reçoit US Rail. UST reçoit Bop à Thiès. En fille, US Rail reçoit Asfo. À Mbour, chez les filles, Mbour reçoit Djamgan. À Louga, en garçon, Louga Basket Club reçoit Duc. À Saint-Louis, UGB reçoit Douane. À Ziguinchor, Asuk reçoit Jeanne d'Arc de Dakar. Demain dimanche à 11h, chez les filles, Bop reçoit Djaraf. JBA reçoit UCAD. En garçon, Assoir reçoit Mermoz. AS Ville de Dakar reçoit ISO. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue du quotidien. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Sédiraj Libas Mbaye. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahim Agaï. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. L'info reviendra à 13h. Ce sera en version Wolof. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Alfayda FM 90.1. Les populations du village de Sarem dans la commune de Wadjour viennent de pousser un ouf de soulagement. Le ministre de l'Énergie, accompagné du directeur général de la Sénélec, a présidé la cérémonie de mise en service d'un poste transformateur. Vous avez suivi le reportage d'Aline Badara Diop. Nous étions à Ziguinchor où des jeunes souciés de la protection de l'environnement ont organisé une journée de nettoyage à la baie de Boudodi. Cette initiative vise à protéger cet espace. Vous avez suivi le reportage de Mohamed Sagna. La journée internationale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février. Khadijatou Diop, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, que vous avez entendu sur l'importance de l'éducation bilingue en langue nationale. Vous l'avez écouté au courant de ce 12h. La page internationale, celle sportive, ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Acceptez ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Car demain fera jour. Très bonne suite de programmes sur la 90.1. Bon week-end à tous et à tous. Le journal Serigne Moussa Kane.